Alors cet hommage particulier ce matin à Poitiers à l'occasion du 97e anniversaire de l'armistice. Hommage à un ancien poilu de la Vienne, un de ces anonymes qui a donné sa vie. Mais son souvenir lui perdure grâce à toutes les lettres qu'il a envoyées pendant la Grande Guerre à sa famille. Lettres qui ont servi de base l'an dernier à une exposition et à un livre réalisé par les élèves du collège Camille Guérin de Poitiers. Ce poilu, c'est Ferdinand Clovis-Pain, agriculteur à Benasset, et quelques-unes de ces lettres seront lues ce matin, place Leclerc à Poitiers. Marie-Coralie Fournier, vous êtes allée à la rencontre des petits-enfants de Ferdinand Clovis. Oui, et ils sont très émus face à tout le travail fourni par les collégiens. Une 60aine de lettres publiées. C'est vraiment un honneur incroyable qui nous arrive. Michel Fregnault, 82 ans, est un petit-fils de Ferdinand Clovis-Pain. Parce que ces lettres, on ne les avait jamais lues auparavant. C'était ma maman qui les avait gardées précieusement et qui sont ressorties à l'occasion de ce projet. Et nous avons pratiquement tout découvert sur place. La vie de notre grand-père. Nous étions des ignorants en la matière. Ces lettres décrivent la vie dans les tranchées, l'enfer de la Grande Guerre. Madeleine Girardot est une petite fille de ce soldat du Poitou. Les lettres étaient sûrement très importantes pour tous nos poilus. Ça, c'est certain, c'est ce qui les faisait tenir la plupart du temps. Et on voit à travers ces lettres, quelques jours sans lettres, oh là là, c'est le moral qui en prend un coup. Des élèves de Poitiers doivent lire 2 lettres ce matin, un moment attendu par la petite fille de ce poilu, Fernande Guillon, 79 ans. C'est une grande fierté pour nous de voir notre grand-père remis à l'honneur. Vraiment, on sort tous grandis de cette histoire. Et vraiment, il ne se passe pas de jour sans qu'une pensée monte vers lui. Les descendants de Ferdinand Clovis-Pain se sont rendus sur la tombe de leur ancêtre avec ces élèves de Poitiers l'année dernière. Philippe Barillon, au nom du président de la République, vous faisons officier de l'Ordre national du Mérite. Tout au long de l'année 2014-2015, les élèves de 3e du collège Camille Guérin et de CM2 de l'école primaire Saint-Exupéry de Poitiers ont travaillé sur la correspondance entretenue par un poilu, Ferdinand Clovis-Pain, avec sa famille. Cet agriculteur de Benasset, mobilisé en août 1914, est mortellement blessé au cours d'un assaut le 17 septembre 1918. Il est inhumé à la nécropole de Vauxaillon. Il allait avoir 32 ans. Il laisse une veuve, Angèle, âgée de 29 ans, et 2 orphelins, Fernand 6 ans et Germaine 3 ans. Cette tragédie a inspiré aux élèves de CM2 un poème intitulé « Ma famille me manque ». Il a été lu par les collégiens le 23 avril 2015 devant la tombe de Ferdinand Clovis-Pain. Les élèves de 3e ont mis en lumière sa correspondance au travers d'une exposition
et d'un remarquable livre intitulé Ferdinand Clovis-Pain, un poilu du Poitou et sa famille dans la Grande Guerre. Ce livre est disponible au collège. La première lettre, qui va vous être lue, date du 15 avril 1915. Elle pointe déjà la lassitude de Ferdinand Clovis, un état d'esprit qui n'était pas le seul à partager, de part et d'autre du front, comme l'illustrent d'autres correspondances et carnets de combattants, ainsi que les premières versions de la chanson de Craon, chantée par les poilus dès 1915 dans les secteurs de Notre-Dame de Lorette, puis à Verdun en 1916. La deuxième lettre date du 17 novembre 1917. Elle illustre le quotidien des femmes sur fond de souffrance morale liée à la douleur de l'absence et à l'angoisse du deuil. Nous tenions ici à leur rendre hommage et leur dire que nous ne les oublions pas. Le 10 avril 1915. Cher père, 2 mots à la hâte pour te faire part de mes nouvelles. Je suis en très bonne santé et je désire que ma lettre vous trouve de même. Allons, chers parents, courage. Ce matin, à l'officiel, une bonne nouvelle est arrivée. On nous communique que l'Italie a déclaré la guerre à l'Autriche. Cela pourra avancer les affaires. Et sur ce coup, il faudra que François-Joseph prenne une décision, soit de faire une paix séparée de l'Allemagne ou de se laisser envahir tout entier. Que cette nouvelle soit la bienvenue, car je commence à en avoir marre d'entendre le fracas du canon, le ronflement des avions et aussi le sifflement des balles. Que faites-vous en ce moment? Dites-le-moi, je serai content en attendant notre réunion prochaine. Je vous aime et vous embrasse de tout mon cœur. Bonjour à monsieur et à madame Bourdin de la part de leur fils, monsieur Omer, lieutenant. L'autre jour, j'étais de garde avec Antonin Brunet et il nous a payé un bon coup de bière. Aujourd'hui, qu'il fait chaud, j'en boirai bien 2. C'est vrai que c'est un beau temps pour se tuer les uns les autres. Enfin, courage, les feuilles de libération poussent, celui qui ne vous oublie pas. Attention à mes enfants, je suis très heureux de les savoir sous votre garde. Le 15 novembre 1917. Chère petite femme adorée, j'ai reçu tout à l'heure ta lettre du 11 et d'après ce que tu me dis, ça me surprend beaucoup que tu fasses mes lettres mieux que ça. Il est rare, très rare, que je ne t'écrive pas tous les jours. Est-ce le mouvement des troupes qui partent pour l'Italie qui occasionnerait ce retard? Je l'ignore en un mot. Ah, ma pauvre chérie, tu n'as vraiment pas de chance si tes galoches sont défoncées. Tu ne sais pas? Eh bien, je vais faire mon possible pour réaliser quelques économies sur mon mois. Cela te permettra de t'en payer une paire. Ou encore, le patron, pour qui tu défeuilles les choux, pourrait bien se lâcher d'un cran. Tu ne sais pas faire? Il faut le piloter un peu. Tu pleurniches un peu et tu te plains. Oui. Ah oui? Mes pauvres drôles parlent aussi souvent que ça de moi. Ah, les pauvres chérottes, que je les aime. Embrasse-les souvent pour moi. Tu ne sais pas ce que je rêvais? Eh bien, c'est de les faire rephotographier à nouveau, de façon que je les vois tout grands. Sur la photo que j'ai, c'est à peine si je le reconnais, surtout ma fille. Vous la connaissez, cette brave demoiselle, il m'en fout pas mal. Ici, rien de nouveau. Ces jours-ci, il fait un assez beau temps. Un peu de soleil. Ce dernier est un bon compagnon. Je termine en bonne santé et je désire que ma lettre vous trouve de même. Celui qui vous aime tant et plus. Ma famille me manque. J'étais un paisible agriculteur quand un jour on m'a brisé le cœur. Je suis partie tristement. J'ai quitté ma femme, mes enfants et je suis partie tristement. Maintenant que je suis un soldat, je n'arrête pas de penser à toi. Oh ma belle et douce Clémence, au bon moment je repense. J'espère que mon petit Fernand... Quand je t'imagine, ma petite Germaine, mon cœur se remplit de peine. J'aimerais te serrer dans mes bras, avoir le bonheur autour de moi.
J'espère que mon petit Fernand aide bien sa sœur, sa maman. Tu es mon seul et unique garçon, j'espère que tu n'iras pas au fond. Je ne sais pas où en sont mes amis. J'espère qu'ils ne sont pas partis eux aussi. Je pense qu'ils savent que je les aime et qu'ils ne sont pas remplis de haine. Je n'oublie pas ma maman, qui m'a toujours soutenue enfant. J'aimerais tellement te revoir, c'est mon plus grand espoir. Et mon cher papa, toi non plus, je ne t'oublie pas. Tu es dans ma vie, je t'aime aussi. Oui, vous êtes mon soutien. Sans vous, je ne suis plus rien. C'est mon unique réconfort. Avec vous, je me sens plus fort. Au drapeau. Bravo. Vous avez bien appris vos textes. Vous avez bien travaillé. Bravo aux enseignants. Merci aux enseignants. Bravo, merci. Bravo, merci. C'est bien, très bien. Comment a été choisi le texte? C'est principal que je suis qui les a choisis. Merci beaucoup. C'est très beau. Vous suivez au monument? Oui. Oui. Très bien. Merci beaucoup. On vous retrouve alors. À tout de suite. Estime que la situation internationale particulièrement dangereuse rend impératif le recours à l'Organisation des Nations Unies, dont on célèbre le 70e anniversaire de la signature de la Charte. L'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre invite toutes les générations, et spécialement la jeunesse, à œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire et en paix. Le 11 novembre 1915, il y a 100 ans, la France, l'Europe et une partie du monde sont engagés depuis près de 15 mois dans ce qui allait devenir la Première Guerre mondiale.
Les combattants s'intensifient dans nos territoires, en Champagne, en Artois, dans les Vosges, mais aussi sur le front d'Orient. L'année 1915 sera la plus meurtrière de tout le conflit. Au cours de l'année 1916, la France va connaître 2 batailles qui marqueront à jamais ses paysages et les familles de millions de soldats. À Verdun, où sont tombés des combattants français venus de métropole, d'outre-mer et des anciennes colonies, le chiffre des pertes françaises et allemandes s'élève à 700 000. On se revoit.